Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente Le Grand Matin Sud Radio Week-end. Osez investir. Thomas Binet. Bonjour et bienvenue dans Osez investir, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'investissement réussi. Achat, vente, conseil et innovation, tout pour vous accompagner dans vos choix de placement. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe. Au sommaire de ce 11e numéro. Le tour du propriétaire, les informations prioritaires de la semaine. Le professionnel de la semaine, nous recevons Jean-Marc Peter. Philippe, pour ce 11e rendez-vous d'Osez investir, nous recevons Jean-Marc Peter, directeur général de Sofidy, société de gestion de fonds immobiliers en commerce et bureau. Le coin de l'expert. Cette semaine, notre consultant expert en produits diversification, Patrick Ribouton, va nous parler de LMNP, location meublée non professionnelle. Et le dernier sujet sera la clé de la semaine. C'est le cas de le dire car nous allons parler serrure connectée et c'est dans un instant. Le tour du propriétaire, les informations prioritaires de la semaine. Il y a quelques numéros, nous avons parlé d'investissement locatif, mais j'ai une question pour vous Thomas. Que pensez-vous de l'investissement en souplex ? Est-ce un bon investissement ? Alors, je rappelle qu'un souplex, c'est un duplex mais avec un sous-sol. Eh ben, on va en parler. Mais c'est effectivement un bon investissement pour autant qu'il se réfléchisse. Un souplex, comme vous avez commencé à le dire, Philippe, rappelons, c'est un logement au rez-de-chaussée avec un accès direct au sous-sol. Le prix au mètre carré d'un bien au rez-de-chaussée est inférieur à 10-15% à celui d'un appartement du deuxième étage, tandis que le prix du sous-sol est inférieur de 10 à 15% à celui d'un rez-de-chaussée, selon rez-de-chaussée.com, agence spécialisée sur ce type de bien. Retenons que les logements en rez-de-chaussée représentent seulement 10% du marché immobilier, alors que les sous-sols, quant à eux, représentent 1,5% du marché. Les pièces en souplex ne sont pas reconnues comme des surfaces habitables. Donc Philippe, pour répondre plus précisément à votre question, l'investissement en souplex est un très bon investissement si vous dédiez cette pièce à quelque chose de spécifique, tel qu'une salle de jeu par exemple. En revanche, elle ne conviendra pas pour faire une chambre, puisqu'une chambre est reconnue comme telle lorsqu'elle a une fenêtre à moins de 1,80 m du sol. Et pendant ce temps-là, Thomas, les sociétés civiles de placement immobilier progressent en 2019. D'après France SCPI, plateforme de souscription en ligne, le marché pourrait offrir autour de 4,55% de rendement cette année contre 4,35% l'an passé. Dans ce contexte de taux bas, c'est assez rare. Alors les SCPI sont proches de battre un nouveau record de collecte annuelle. Avec 5,8 milliards d'euros sur 9 mois, le score de 6,3 milliards d'euros atteint en 2017 va probablement être dépassé. Cette collecte soutenue a d'ailleurs fait naître quelques craintes, comme certains observateurs le redoutent. Les gérants auraient peut-être un peu de mal à placer ces montants. On va en parler dans quelques instants avec Jean-Marc Peter. Parce que cette semaine, Thomas, vous recevez justement Jean-Marc Peter, directeur général du groupe Sofidy. Oui, Philippe, notre invité cette semaine est Jean-Marc Peter, directeur général de Sofidy, premier gestionnaire indépendant de fonds immobiliers avec 5,5 milliards d'euros sous gestion. Sofidy conçoit et développe depuis 1987 des produits d'investissement et d'épargne orientés spécialement vers l'immobilier de commerce et de bureau. Bonjour Jean-Marc Peter. Bonjour Thomas. Je viens de le dire à l'instant, votre portefeuille d'actifs est constitué de bureaux et de commerce principalement. Est-ce à dire qu'il est plus intéressant d'investir dans ce type de produit qu'aller sur le logement ? Oui, Thomas, depuis très longtemps, sinon depuis toujours, l'immobilier tertiaire, c'est-à-dire celui de commerce ou de bureau, a des rendements, rapporte plus que l'immobilier de logement. En conséquence, les SCPI permettent aux épargnants, tout en n'ayant aucun souci de gestion, de profiter de ces performances de l'immobilier tertiaire. Collecte record, rendement très intéressant, tout va bien dans le monde des SCPI, Jean-Marc Peter. Le problème ne viendra-t-il pas du côté des actifs à acquérir concrètement ? C'est bien de collecter abondamment, mais avez-vous de quoi alimenter vos SCPI en face ? Oui, aujourd'hui, on a largement de quoi alimenter les SCPI. Le jour où ça sera plus le cas, il conviendra de moins collecter. Juste un chiffre pour étayer mon propos. Sachez que les investissements en immobilier tertiaire en Europe, et aujourd'hui toutes les SCPI investissent au-delà des frontières françaises aussi, c'est 260 milliards d'euros. Donc la collecte des SCPI que vous évoquiez tout à l'heure, qui sera peut-être de 7 à 8 milliards cette année, sont à comparer avec un marché de 260 milliards en Europe. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Pour un investisseur, se constituer un patrimoine en direct, est-ce plus risqué et plus complexe que de l'envisager en SCPI ? La réponse est absolument oui. Se constituer un patrimoine en direct, c'est s'exposer à plusieurs risques. Déjà, on ne peut acheter finalement qu'un
ou éventuellement 2 actifs. Donc on a 1 voire 2 locataires, et si jamais le locataire ne paye pas, si jamais il faut faire des travaux de copropriété, le ravalement, la toiture, l'ascenseur, on a des creux de performance qui sont évidemment tout à fait désagréables. En revanche, le principe de la SCPI, c'est précisément d'avoir accès à un patrimoine qui est diversifié et mutualisé. Pour vous donner juste un exemple, la SCPI, un peu notre navire amiral qui s'appelle Imorande, qui est la plus grosse SCPI française, qui fait 3,5 milliards de taille de patrimoine, vous avez 4000 locataires. Et donc, il est statistiquement impossible que tous les locataires ne payent pas au même moment ou que tous les travaux dans une copropriété se fassent au même moment. Je pense que ça démontre de façon assez claire et définitive qu'effectivement, il est beaucoup plus sûr d'investir dans une SCPI qu'en direct. On dit souvent qu'un patrimoine équilibré, c'est un patrimoine donc diversifié. Pour vous, quelles sont les règles permettant d'y arriver concrètement pour un acquéreur qui nous écoute ce matin dimanche? Alors, pour se diversifier en immobilier, il est intéressant, je pense, de ne pas aller que dans le logement, comme je le disais, d'investir dans le tertiaire, dans les commerces et dans les bureaux. On peut même diversifier en allant chercher différentes SCPI, parce qu'il y a aujourd'hui des SCPI thématiques qui sont dédiées uniquement au commerce, au bureau, voire dans l'immobilier de santé ou dans l'immobilier de loisirs. Je pense néanmoins que la règle de base, c'est pour son fonds de portefeuille, il faut quand même aller vers des grosses SCPI, des vieilles SCPI qui ont un historique tout à fait intéressant, et on peut se diversifier à la marge dans des SCPI thématiques qui peut-être portent un peu plus de risques. Je l'ai dit dans la présentation tout à l'heure, vous avez une spécificité dans le commerce. Au moment où on observe que le e-commerce s'ancre dans nos vies du quotidien, est-ce que vous pensez que le fait d'investir dans des actifs en commerce soit une bonne idée ? Alors aujourd'hui, il faut être très attentif quand on investit dans le commerce, parce qu'il y a une partie du commerce aujourd'hui qui souffre énormément, et notamment de la concurrence du e-commerce. Notre stratégie depuis le début est particulièrement recentrée il y a une dizaine d'années, c'est véritablement d'aller dans les grandes métropoles, c'est-à-dire en France, c'est pas plus que les doigts d'une main, puisque vous avez évidemment Paris, mais vous avez aussi Lyon, Bordeaux et Rennes, et dans ces métropoles, il y a ce phénomène de métropolisation, donc de plus en plus de gens, et aussi de plus en plus de gens qui n'ont pas de transport en commun, qui n'ont pas de voiture, et donc aujourd'hui il est de plus en plus compliqué finalement de sortir de la ville pour aller faire ses courses, de telle sorte que, et c'est très amusant, on ne peut plus aller chez Ikea en périphérie, c'est Ikea qui vient s'installer au centre de Paris et demain au centre de toutes les métropoles européennes. Donc oui, le commerce, ça continue de fonctionner, mais uniquement en étant sélectif et en privilégiant les grandes métropoles, celles qui bénéficient du phénomène de métropolisation. Quand on achète des parts de SCPI, combien de temps faut-il les conserver en moyenne ? Alors, l'investissement immobilier, que ce soit des parts de SCPI ou de l'immobilier en direct, c'est un investissement à long terme. Il est tout à fait vain d'imaginer acheter au plus bas et vendre au plus haut. Ça arrive, certes, mais évidemment, il n'y a pas forcément une coïncidence entre le calendrier, son calendrier personnel et le calendrier de l'immobilier. De telle sorte que pour être quasiment sûr de gagner en matière d'immobilier, il faut savoir coiffer les cycles. Donc, il faut au moins détenir son immobilier, que ce soit en SCPI ou en direct, au moins 10 ans et idéalement même plus de 15 ans. Jean-Marc Peter, nous allons passer à la question bonus pendant toute la durée de votre interview. Notre consultant expert Guy Marty, expert donc en gestion de patrimoine et fondateur de pierrepapier.fr, qui est en duplex téléphonique, vous a écouté, a une question à vous poser. Guy Marty, Jean-Marc Peter est prêt à vous répondre. Eh bien, Jean-Marc Peter, très intéressant tout ce que vous avez dit. Ma question, c'est la suivante. On nous dit que les taux d'intérêt devraient rester bas pendant longtemps. Mais comment voyez-vous le placement SCPI dans l'éventualité d'une hausse des taux ? Alors, c'est une très bonne question, Monsieur Marty. Il y a 2 scénarios. Le scénario le plus probable sur lequel tous les spécialistes, les économistes et les financiers sont d'accord, c'est que les taux, s'ils devaient augmenter, augmenteraient doucement. Or, dans ce cas-là, ce qu'on le sait, c'est que si les taux augmentent, ça veut dire qu'il y a de l'inflation, puisque c'est le signal qui incite les banques centrales à commencer à augmenter les taux d'intérêt. Or, si inflation il y a augmentation des loyers. Et comme, je ne veux pas faire de cours de mathématiques, la valeur de l'immobilier, finalement, c'est un loyer divisé par un taux. Si vous avez des loyers qui augmentent
à la même vitesse, dans les mêmes proportions que le taux qui est sous la barre de fraction, il y a une stabilité de valeur de l'immobilier. Donc le scénario le plus probable est un scénario qui, de mon point de vue, n'aura pas d'impact significatif sur la valeur de l'immobilier. Merci Jean-Marc Peter de nous avoir rendu visite dans Osez Investir. Et je rappelle que vous êtes le directeur général de Sofidy, premier gestionnaire indépendant de fonds immobiliers en commerce et bureau. Et maintenant, place à notre expert. Absolument, Philippe. Patrick Ribouton, notre consultant expert en produits de diversification, que nous retrouvons régulièrement maintenant dans Osez Investir, va nous parler de l'investissement en loueur meublé non professionnel. Patrick, c'est quoi le LMNP ? En choisissant de louer un bien d'habitation parfaitement meublé, l'investisseur se place sous le régime fiscal des bénéfices industriels et commerciaux, les BIC. Ce régime offre la possibilité d'amortir fiscalement les biens détenus. L'amortissement est une charge fictive qui constate la dépréciation des actifs. Elle s'additionne aux autres charges pour réduire, voire annuler et différer l'imposition des revenus sur une très longue période. Un vrai petit havre fiscal qui, en plus, préserve le régime classique des plus-values immobilières. Alors, amortir, ça paraît très compliqué par principe, donc tout le monde n'est pas comptable. Alors, comment vous prévoyez les choses, vous ? C'est juste, et je n'ai pas non plus évoqué la possibilité de récupérer la TVA sous certaines conditions. Bref, le recours à un expert comptable spécialisé est essentiel. Très concrètement, Patrick, ça fonctionne comment ? Le bien immobilier est loué, soit directement à un particulier dans le cadre d'un bail d'habitation meublé, soit à un professionnel exploitant à travers un bail commercial. On parle dans ce cas de résidences gérées. Des EHPAD, des résidences étudiantes, seniors, de tourisme ou encore d'affaires. Les offres packagées sont légion sur le marché. Dans ces résidences gérées, Patrick, on évoque parfois des loyers garantis et une gestion donc simplifiée. Il n'y a pas de loyer garanti et la plus grande prudence s'impose. Ces biens nécessitent une analyse approfondie de l'actif, de l'exploitant et du bail. N'imaginez pas non plus pouvoir disposer du bien librement au terme, car l'indemnité d'éviction que vous devrez verser à l'exploitant vous en dissuadera. Enfin, sachez que l'usure est rapide, le niveau des charges élevé et la revente souvent difficile. Une ultime recommandation, Patrick ? Pour préserver votre capital, ne succombez pas aux sirènes d'une rentabilité importante. Privilégiez un logement ancien, respectant les fondamentaux de la pierre, louez-le directement à l'utilisateur en bail d'habitation meublé et au besoin, consentez un simple mandat de gestion. Eh bien, si je vous entends bien, prudence et mère de sûreté. Merci Patrick Ribouton. Et maintenant, place à la clé de la semaine. Vous souhaitez nous parler du système de contrôle de demain, Thomas. Philippe, combien de fois avez-vous perdu vos clés dans votre vie ? Bonne question, mais ça m'est arrivé pas mal de fois, oui. Eh bien, nous sommes un certain nombre, comme vous, à avoir en tout cas vécu cette mésaventure, cette situation. C'est pourquoi, depuis quelque temps, on entend parler de serrure connectée. C'est une serrure électromécanique pouvant être verrouillée ou déverrouillée par la programmation d'un périphérique autorisé. Ces programmations sont réalisées au moyen d'un protocole de transmission sans fil et d'une clé cryptographique. Vous souhaitez nous parler d'une start-up ? Oui, cette start-up s'appelle Havre. On prononce Havre comme la ville, mais c'est la écrit ville sans chère E. à Édouard Philippe. Absolument. Peut-être bientôt encore. Oui. Elle vient de créer une serrure connectée, cette start-up Havre. Elle s'installe en quelques minutes à l'aide d'un tournevis, sans avoir besoin de tirer aucun câble, puisqu'elle fonctionne sur pile et est reliée au réseau LiFi, qui est une technologie de communication basée sur l'utilisation de la lumière visible et de la longueur d'onde. Une fois la serrure installée, vous pouvez ouvrir votre serrure grâce au flash lumineux de l'appareil photo de votre smartphone. Les codes lumineux déterminent des accès permanents, temporaires ou occasionnels. Les codes générés sont uniques et changent à chaque utilisation. Les risques donc de piratage sont grandement limités. Et alors, combien ça coûte ? Il faut compter 480 € environ pour se procurer cette serrure connectée, plus 20 € pour la serrure et par location de logiciels. La formule est également proposée avec une serrure, un accès aux applications mobiles iOS et Android, un accès au centre de contrôle, un partage d'accès limité, un support en temps réel, un centre d'aide en ligne accessible 24/24, 7 jours sur 7. Voilà Philippe, maintenant vous n'avez plus besoin de vos clés. C'est grâce à vous Thomas. Voilà, c'était le 11e numéro d'Oser Investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr dans la rubrique podcast ou sur vos smartphones en téléchargeant l'application Sud Radio. Bon dimanche et à la semaine prochaine. Besoin d'un spécialiste en immobilier ? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations ? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.